Alors voilà, donc on a pacté, on a fait le package. Donc j'ai fait un petit changement dans ce que j'avais prévu au départ. C'est-à-dire que en fait le kit popote est dans le gros sac et les trousses de secours et tout le matériel dont on peut servir en randonnée, le car pour faire le 4 heures avec le petit réchaud suisse, et le sucre et le thé, tout ça, c'est dans ce sac-là. Et dans ce sac-là, il y aura aussi la nourriture pour le camp. Comme ça me fait une petite unité avec laquelle je peux poser le gros sac au camp ou monter mon camp et puis partir avec ce petit sac à côté pour si on fait une petite marche autour du campement. Voilà. Donc au moins ce petit sac là, il y a tout dedans. Il y a de quoi tenir, quand tu as la nourriture, il y a de quoi tenir du coup la journée, puisque vu que j'ai les cartes en inox, je peux faire manger avec. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas prendre des gros conditionnements de nourriture. Hein. Là, ce que j'ai prévu, c'est un sac de farine pour faire le pain. Et après, je sais pas encore si je prends de la semoule ou du riz, parce qu'on a eu l'idée de faire des genres de sushis de camping. Mais du coup, ce sera juste du riz avec du nori, mais on sait pas encore, c'est rien de figé. Voilà. Alors, autre changement aussi, donc par rapport au bedroll, donc je l'ai roulé comme il faut. Donc là, vous voyez, il est passé dans ses lanières, il est assez costaud. J'ai changé de sac parce que j'en ai deux des sacs comme ça, donc là j'en ai pris un qui avait l'air. Les sangles ont l'air en meilleur état que sur l'autre. Ils sont peut-être plus récentes, je pense. Et j'ai même étiquette pour marquer le moment, une fois que je me perds dans la montagne. Alors, ensuite, hop. Donc c'est tout filmé à une main et montré à une main. Alors là, on va défaire le nœud cravate. Ça va nous permettre d'ouvrir le sac. Et en fait, c'est simplement les sangles qui étranglent l'ouverture du sac. Et le nœud permet également de faire les deux sangles pour pouvoir le porter sur le dos. Voilà. Donc la petite astuce que j'ai pour ce sac là, donc c'est juste un sac à patates, donc il n'y a pas d'armature, c'est que du textile. Il n'y a pas de mousse de plastique ou quoi que ce soit. Donc ce que j'ai fait, c'est-à-dire au fond du sac, enfin sur le dorsal du sac, je vais poser le téléphone. Voilà, donc sur le dorsal du sac, j'ai mis le piquet de tente. Comme ça fait une rigidité au niveau du dos. J'ai essayé, c'est quand même vachement plus confortable. Parce que sinon ça fait un gros tas de merde de matériel tout enfoui en boule et généralement ça vous tire le dos en arrière. Parce que justement ça se tient pas comme il faut. Donc les piquets. Donc le piquet, vu que le sac était quand même un peu lourd, j'en prends que 4. Voilà, je les laisse dans la housse pour qu'ils se tiennent ensemble et pouvoir faire le renfort à l'arrière. Ensuite le réchaud gaz. Donc finalement j'aime pas trop le système parce que là je sais pas si ça peut tourner pendant la marche. Et ça serait un peu con que le sac se remplisse de gaz. Bon ouais, ça serait montré quand même d'ailleurs. Ensuite on a le vêtement de pluie, donc il est tout de suite attrapable. Voilà, donc je rentre pas dans la besace parce que la besace à la nourriture c'est quand même vachement plus important. Là c'est la fameuse trousse à outils allégée, donc j'ai enlevé le duct tape parce qu'il était trop lourd. Et je pense que pour une journée, enfin une nuit et 2 demi-journées de marche, c'est peut-être un peu too much. Ensuite, alors le duvet n'est pas dans le bedroll finalement. Voilà, je l'ai mis ici. Donc je l'ai remis dans sa housse d'origine. Donc voilà, c'est un marque connue. Voilà, donc les 11 degrés de confort, 15 degrés, 11 degrés limite. Donc je pense qu'il sera un peu limite, mais j'ai quand même la couverture en laine, plus les vêtements thermiques. Ensuite, ici, donc ça c'est un sac que j'ai acheté en surplus. C'est la tôle de jus, je crois que ça s'appelle. Et dedans, forcément, il y a le saladier, comme je vous l'ai montré hier, donc je vais pas vous défaire. Voilà. Ici, je crois que c'est tout, non? Ah oui. Donc là, il y a mon pantalon de rechange qui va aller dans le bedroll quand je vous aurai défait, parce qu'il faut que je refasse après, forcément. Et là, le sac, il est vide. Ah oui. Ça, c'est un ancien foulard scout, au couleur du Stade Toulousain, forcément. Et voilà, donc c'est du coton. Donc voilà, je m'en sers pour filtrer l'eau. Enfin, je vais le prendre conservé pour filtrer l'eau le jour où j'en aurai besoin. Pour l'instant, je n'ai pas eu besoin. Donc le bedroll, je vais pas vous le défaire, c'est tout simplement donc tout ce que je vous ai montré hier qui est roulé. Voilà. Donc on a la couverture en laine, les vêtements de rechange, la serviette, le drap de duvet. Donc tout ce qui est en fait pas forcément utile pendant la marche, donc c'est tout roulé dedans. Généralement si vous suivez les vidéos de Canet Cram, vous verrez qu'il met aussi un quart à l'intérieur. Et plus de nourriture il me semble. À vérifier. Et du coup donc le bedroll. Déjà j'ai mis le couteau dessus parce que voilà,
Pour l'instant je le porte pas sur moi. Donc j'ai la trousse de pharmacie. Le chargeur de portable, je pense que je vais pas le prendre parce que c'est pareil pour une journée, je pense qu'il n'y en aura pas besoin pour si je filme. J'ai mis une frontale dedans. Voilà. Ensuite j'ai mon kit 4 heures. Donc là dès que j'ai l'occasion je vais chercher du sucre, du thé et du café soluble. Voilà, pour recharger un peu, parce que j'ai plus rien du tout. Et je crois que c'est tout ce que j'ai dedans. J'ai aussi une pince à thé qui doit traîner. Ah oui. Et j'ai aussi mis ça. Donc on a un marqueur noir donc, qui était là. Une lampe de poche, donc ça c'est une Olex. C'est pas mal. Et un boussole géonote. Donc il faudra juste que j'ai la carte. Alors j'ai pas la carte d'état-major des Pyrénées. J'en ai pas mal maintenant, mais c'est vrai que j'ai pas. Fait toujours marcher avec quelqu'un des Pyrénées qui connaissait, donc j'ai acheté la carte. Et c'est encore le vrai ce week-end, parce que la personne qui nous amène, inconnue. Et la pince à tic, voilà. Donc dans la poche avant, que je peux attraper en cas d'urgence. Voilà, histoire de bien mettre la pression sur les tics dès le départ. Donc là on a le kit pour les enfants que j'ai commencé à préparer pour qu'ils aient un peu de matériel à eux. Voilà, donc j'ai laissé son emballage neuf pour leur faire plaisir, comme ça ils ouvrent même le truc. Donc le kit il est à peu près avec le mien. Bon il est un peu moins lourd forcément. Donc il y a un vêtement de pluie, des ziplocs, un baco. Alors baco j'hésite encore parce qu'ils sont jeunes, mais bon normalement ils ont l'habitude des couteaux. Ça c'est une assiette que j'ai trouvée aujourd'hui dans un magasin de randonnée. Voilà, ça coûte assez cher. Mais là franchement c'est nickel. Voilà. J'adore le système, en plus c'est très très léger. Et c'est très très cher, mais enfin pour moi. Il y a un système en fait où vous mettez deux assiettes comme ça. Quand les assiettes sont repliées, vous pouvez mettre encore deux quarts. Toujours pareil, qui sont collapsible. Ça vous mettez dans une casserole qui est pliée et dans une poêle. Et vous avez un ensemble qui est fini, qui est très très fin, très léger. Par contre les éléments sont très chers, je pense qu'il y en a pour pas loin de 100 € pour l'équipement complet, mais j'hésite à le prendre. Voilà. Donc j'ai pris après donc, le PQ serviette, le Carinox, ça c'est un tatou de chez Lidl. Alors attention à la cuillère parce que la tendance à se tordre et quand vous voulez redresser elle vous reste dans la main, j'ai déjà pété deux comme ça donc c'est un peu dommage, c'est pas de la super bonne qualité. Des lampes donc, qui étaient en promo chez Lidl aussi, j'en ai profité, j'en ai acheté deux. Voilà, lampe de poche LED, les piles. J'avais pas oublié de mettre des piles aussi dans les kits. Ensuite j'ai une couverture de survie. Et ça c'est un petit kit de survie que je leur ai fait. Donc dedans il y a encore un kit à mi-chauffe, alors celui-là est neuf, il me fera pas mentir, je l'ai pas ouvert. Il y a un briquet, il y a du gel hydroalcoolique et un aiguiseur de couteau. Voilà. Donc on peut encore l'améliorer, mais pour l'instant c'est juste pour faire genre quoi. Alors ici on a encore, en fait on a le même kit, tout pareil. Je crois qu'il n'y a pas de différence. Si, enfin là il y a la gourde. Et lui il a pas sa gourde parce qu'il s'en sert actuellement. Ce qui me manque là c'est leur duvet et un sac. Alors j'ai cherché des sacs dans les magasins de sport, mais des sacs pour des enfants de 8 et 9 ans avec des bretelles assez longues et qui aient une assez grande capacité pour charger, j'ai pas trouvé. Voilà. Bon, maintenant quand je vois ce que je vais leur donner, je pense que je prends un petit 10 litres. Leur sac de sport pour aller à l'école, à la piscine, et puis on fera avec ça. Je vais prendre pour cette année-là, comme ça, moi, ils auront leur sac aussi. Donc ils porteront leur eau et leur matériel. Voilà, bah écoutez, on a fait à peu près le tour de tout. Ça fait une petite vidéo d'1 minute, donc c'est correct. Voilà, donc moi je vous ai pas défait le bedroll parce que à une main c'est chiant. Puis j'ai fait de tout refaire après. Et voilà, donc il reste à caser la tente, que je vais refiler à quelqu'un qui va s'en servir parce que moi je dors pas en tente. Voilà, puis forcément je suis sûr que je les aurai au pied. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Au revoir.